Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Allez, on va aller faire le tirage pour les énergies mois par mois pour l'année 2024. Alors, sur quel signe on va aller travailler? Celui-ci, et ça va être les Sagittaires. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers amis loulous Sagittaires. Première chose, on va aller mettre une carte de l'oracle de la lumière blanche pour aller voir ce que vous aurez à travailler pendant cette année 2024. Qu'est-ce que vous aurez à faire, à protéger, à travailler pour cette année 2024. Et on a la Yogini de 285 Hz. Ici, on va être dans les pensées, dans la canalisation, dans la méditation. On va aller lire sur les petits fascicules ce qu'il nous dit, mais moi, c'est ce que je ressens. Besoin de repos, de méditation, de faire travailler son intellect. Alors, de protéger son intellect aussi. 14, on va y arriver. Je suis sur quoi, là? 18, je suis trop loin. Ou c'est pas assez, ou c'est trop. Le 12. Hop, on va y arriver. La 13. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne, que vous vous en rendiez compte ou non. Une guérison intérieure importante est en cours. Voilà, moi je parlais de méditation, de se ressourcer, de se reposer. Ici, on nous dit que vous êtes en cours de guérison, mes chers amis loulous Sagittaires. Hop, allez, on va faire mois par mois une carte pour pouvoir aller voir ce qui se passe sur chaque mois pour vous, mes amis Sagittaires. Hop, on a déjà une fin de situation, une fin de cycle, on tranche, on passe à autre chose, on met un terme à une situation là. Hop, j'adore les grandes cartes. Excusez-moi, j'ai du mal avec. Alors, Sagittaire, année 2024, on a tout qui part de tous les côtés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont envie d'être dites pour vous, mes chers amis Sagittaire. Allez, hop, on est parti. Donc, hop. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà pour les 12 mois de l'année. On va aller voir le dos de deck qui peut nous apporter un complément de message par rapport à ce qu'on va tirer au fur et à mesure. Ou un message complètement différent. Alors, on a les amoureux à l'envers, la foi qui représente le hiérophante, le pape à l'envers, le chevalier de bâton, le 5 de coupe et le monde. Bon, ici, on a les amoureux et la foi à l'envers. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a une perte de foi en soi, une perte de foi en son couple, une séparation de couple. Un divorce peut-être, carrément. Un divorce
peut-être, alors un divorce, excusez-moi, ça peut être par rapport à un travail ici, hein. On a peut-être la perte d'un travail ou peut-être la démission d'un travail ou un licenciement. En tout cas, on a la perte de quelque chose qui nous tenait à cœur, qui était passionnel, qui était assez intéressant pour vous, qui au jour d'aujourd'hui, vous venez d'apprendre que ça va être terminé, qu'on passe à autre chose. Vous aurez l'impression de perdre certaines choses, d'avoir à faire le deuil de votre situation, là, de votre séparation. Et pourtant, ça vous ouvre des ouvertures sur un nouveau monde, sur une nouvelle possibilité. Et vous allez pouvoir renaître, sortir d'un cercle vicieux, peut-être même, hein, d'un cercle fermé. Vous allez repartir à zéro et recommencer une nouvelle histoire ici, par rapport à cette situation de séparation. Donc ça peut être point de vue boulot, ça peut être point de vue familial, mais là on a la fin d'un contrat, on a la fin d'un partenariat qui était acté, hein, et on vous l'apprend. Cela va vous mettre en deuil, en difficulté. Vous allez avoir peur de perdre une certaine partie de vous, une certaine partie de ce que vous possédez, de vos émotions. Ça va être difficile, mais vous allez repartir à zéro, vous allez recommencer un nouveau cycle et vous allez même vous sentir libre, hein. Voyez un peu comment se tient ce personnage, ce fou là, à l'intérieur du monde. Il se sent libre, il a enlevé ses masques, ça repart pour un nouveau cycle, il est heureux, il peut jubiler. Donc ici, ça peut être un mal pour un bien, mes chers amis, loulou, Sagittaire ici. Bon, allez, on va aller mettre les cartes mois par mois et on va aller voir ce qui s'y passe. Donc janvier, hop, j'ai les cartes qui tombent ici. On va mettre une petite pierre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Est-ce que toutes les cartes rentrent? Oui. C'est juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et on va aller rajouter des cartes au fur et à mesure pour avoir plus de précision naturellement. Allez, en janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 9 de denier à l'envers. 9 de denier à l'envers qui peut dire que si vous allez vous sentir un petit peu dans la difficulté dans votre foyer, financièrement, matériellement, vous allez peut-être manquer de stabilité, vous allez peut-être manquer de revenus, de confort. On va mettre une carte supplémentaire. Alors si on est par rapport, voilà, on a encore le 7 de bâton qui vient de retomber. Si on est par rapport au dos de deck, c'est sûr que si on vous annonce ici, hein, une nouvelle qui vous dit que votre projet tombe à l'eau, il n'est plus fructueux comme vous l'aviez espéré, cela va poser des soucis. Si vous êtes dans le dos de deck qui vous disait qu'on avait une séparation de travail ou une séparation de foyer, ici on a deux cartes qui sont tombées. On a le valet de bâton et l'étoile. Donc ici, on a vraiment une nouvelle qui vient vers nous, hein, une nouvelle qui nous annonce qu'ici, on va peut-être manquer sur ce mois de janvier comment je pourrais dire, de confort matériel et financier. Par contre, vous allez être amené à suivre votre étoile, à faire un vœu, à suivre votre guide. Ici, on voit qu'on a les piliers de la tour qui ont été écroulés, détruits. Ici, on voit ce personnage qui est en train de l'entourer de petites étoiles et qui le reconstruit. Hein, c'est comme si on vous disait que sur ce mois de janvier, oui, vous avez perdu beaucoup. Oui, on vous a annoncé des nouvelles qui sont tristes, qui vont vous faire perdre peut-être quelque chose de confortable chez vous. Par contre, voilà, vous allez peut-être apprendre en plus que vous allez avoir la possibilité de renaître, d'être guidé, d'être aidé pour pouvoir reconstruire votre foyer par rapport à ce qui a été détruit. On va quand même recommencer quelque chose sur ce mois de janvier. Alors,
Sur ce mois de février, on a le 2 de bâton à l'envers encore une fois. Donc 2 de bâton à l'envers. Hein. Ici, est-ce que j'ai tout à l'envers? Non. Non. Donc 2 de bâton à l'envers qui nous dit ici qu'on était prêt à trouver des solutions, qu'on était prêt à aller explorer de nouvelles opportunités, qu'on était prêt à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, on l'a à l'envers. Peut-être vous sentez-vous bloqué par rapport à vos idées, à vos options, à vos solutions pour pouvoir sortir de cette situation. Peut-être vous sentez-vous coincé. On va mettre des cartes supplémentaires sur le mois de février pour les Sagittaires 2024. Sagittaire 2024, plus de précision. Et on a, voilà, c'est ça. Hein. En fait, vous avez peur de perdre par rapport à ce qui se passe là, sur cette fin d'année, sur ce début d'année 2024, fin d'année 2023 et début d'année 2024. Vous avez l'impression que vous êtes coincé, que vous ne trouvez pas de solution pour vous sortir de cette situation de perte. Vous essayez de mettre de côté le plus possible parce que vous avez peur de vous retrouver en manque d'argent. Hein, en manque comment on pourrait dire ça, pas que d'argent, hein, en manque matériel, en manque de nourriture, en manque de biens. Hein. Ici, voilà, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas trouver de solution pour vous sortir de cette particularité qui vous arrive en début d'année, là, où vous avez vraiment besoin de faire des restrictions, de mettre de l'argent de côté, de consolider votre foyer par rapport à cette situation un peu inattendue. Hein. Je pense que vous avez été surpris par cette situation et que là, du coup, vous essayez de trouver des solutions pour vous en sortir, pour garder une certaine partie de votre matériel, hein, de ce qui vous appartient, et du coup, vous ne trouvez pas pour le moment de solution à cette situation. Sur le mois de mars, on a le valet de denier. On a le valet de denier qui nous annonce du changement. On a ici peut-être la possibilité qu'on nous apporte une proposition toute jeune, toute fraîche, toute inattendue, qui pourrait vous permettre de repartir matériellement dans un nouveau cycle. Hein. Ici, on a une opportunité qui vient à nous, quelqu'un qui va nous faire une petite annonce, qui va nous apporter une possibilité. Peut-être allez-vous répondre à une annonce. Ici, on a de nouveau le 5 de coupe. Hein. Émotionnellement, vous êtes encore très fragile. Hein. Ici, on vous propose quelque chose, mais vous avez l'impression que ce qu'on vous propose n'est pas suffisant pour vous en sortir, que ça va manquer, que vous avez tellement perdu que peut-être que vous avez peur, si vous acceptez cette nouvelle proposition, de ne pas avoir assez, ou alors qu'on vous prenne le peu que vous avez. Alors, on va mettre une carte supplémentaire là-dessus, s'il vous plaît. Mois de mars. Et on a la tempérance. Et ici, on va vous demander de trouver un équilibre dans votre état d'esprit pour pouvoir progresser, hein, d'arriver à mettre de côté ce qui vous retient vers le passé, émotionnellement, hein. Là, on vous dit de tourner la page, d'accepter peut-être cette nouvelle proposition qui est toute jeune, toute fraîche, toute pimpante. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau poste qui se crée. En tout cas, hein, ici, même si vous vous sentez en difficulté émotionnellement, vous allez réussir à trouver un équilibre et à temporiser tout ça et à mettre de l'eau dans votre vin pour vous sortir de cette situation qui est vraiment début d'année compliquée pour vous, mes amis sagittaires. Hein. Sur le mois d'avril, on a la reine d'épée à l'envers. Hein. On a la reine d'épée à l'envers qui nous dit ici que vous allez peut-être manquer d'autorité. Vous allez peut-être avoir du mal à transiger, à être ferme sur vos décisions, à être clair sur vos décisions aussi. Hein.
Hop, on va mettre une carte supplémentaire sur le mois d'avril. Avril 2024 pour les Sagittaires. Hop. Allez, une carte s'il vous plaît. Plus de compléments. Hop, celle-ci. Et on a le 7 de coupe. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à tergiverser. Vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à trancher parce qu'en fait, on vous fait trop de propositions. Peut-être qu'on va vous mettre beaucoup d'options devant le nez. Peut-être qu'on va vous appâter avec beaucoup de propositions et vous allez vous retrouver en plein doute. Vous n'arriverez pas à trancher, vous n'arriverez pas à être ferme sur ce que vous désirez réellement. En fait, tout vous attire, vous avez envie de tout, mais vous ne savez pas laquelle est la plus importante pour vous. Et là, il faudra faire des choix. Mais là, sur ce mois de mars, sur ce mois d'avril, excusez-moi, oui. Sur ce mois d'avril, ça va être encore compliqué pour vous parce que vous aurez des propositions, mais vous n'arriverez pas à choisir. Vous n'arriverez pas à savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Tout vous paraîtra super joli, super beau, super attirant et du coup, vous serez en plein doute, mes chers amis. Allez, sur le mois de mai, que se passe-t-il? On a le 8 de bâton à l'envers. On a les choses qui stagnent, qui ne avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Vous attendez des réponses, vous attendez des nouvelles et on ne vous les donne pas aussi vite que vous l'espériez. Ça bloque un peu là. Peut-être par rapport à vos doutes, peut-être au fait que vous n'arrivez pas à prendre des décisions fermes et définitives, mes chers amis Sagittaires. Alors, hop, plus de précision sur le mois de mai. Sagittaire 2024 et on a l'empereur. Oui, c'est ce que je disais ici. En fait, vous allez avoir une situation qui va mettre du temps à être actée, à avoir des nouvelles par rapport à une stabilité matérielle. Ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui domine tout le monde. Ici, on a peut-être l'attente d'une réponse d'un gros consortium, d'une grosse entreprise. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à cette entreprise qui n'arrive pas aussi vite que vous le voudriez. Et cela vous met en difficulté encore une fois, vous met dans le doute encore une fois. On va rajouter une carte par-dessus. Hop, celle-ci qui veut sortir. Et on a la reine de bâton. Ici, vous restez passionné, vous restez quand même prêt à foncer, prêt à montrer vos capacités et tout ce que vous savez faire. Vous le gardez en vous, vous êtes prêt à vous défendre et à vous battre pour vos convictions. En juin, enfin, mes chers amis loulous, vous allez pouvoir déposer les armes. Vous allez déposer votre fardeau, ce qui vous pèse tant. J'essaye de trouver la luminosité pour que vous voyez la carte en entier. J'espère que là vous la voyez, voilà. Ici on a ce personnage qui rampe avec tout le poids du monde sur les épaules. Et bien ici on vous dit qu'au mois de juin, ça y est, enfin vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, compliqué. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir déposer les armes. Vous allez pouvoir enfin changer de position dans votre vie. On va mettre des cartes supplémentaires, mais là on arrive à la fin d'un cycle, mes chers amis Sagittaires. Enfin, ça aura mis 6 mois quand même pour vous sortir de cette situation compliquée pour vous. Mois de juin 2000. Voilà, ici, voilà, c'est ce que je disais, vous avez besoin de repos. Ici, vous mettez un terme. Alors, à la rigueur, je dirais même que vous mettez fin à un cycle de fatigue. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous détendre et laisser derrière vous ce qui vous retenait. Peut-être besoin de méditation, de prendre soin de vous ici. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande aussi de... Peut-être que vous allez prendre soin de vous, vous allez enfin dépasser ce blocage, déposer toutes les armes, déposer tous les combats et pouvoir enfin vous reposer et passer à autre chose, mes chers amis loulous, sur ce mois de juin 2024.
4. Allez, on tourne une page, on avance, on continue, mes chers amis Sagittaires. Ici, on va avoir le mois de juillet. Mois de juillet, voilà, hein, on a le 3 de cœur. Hein, on a le 3 de cœur. On va vous la mettre à l'envers, à l'endroit pour que vous la voyez bien. Vous avez le 3 de cœur ici, mais qui est à l'envers. Ici, ça y est, on arrête, on dépose les armes et du coup, on a nos blessures qui se referment. On arrête d'être blessé. On a cicatrisé, on a réussi à passer un cap. Difficile, hein, je vous l'avoue, hein, c'est vrai. Hein. Ici, on a une situation qui est compliquée. Hein. Et voilà, on a l'as de bâton, mes chers amis, loulou. Ça y est, on a cicatrisé, on a mis un terme au passé et on est prêt à redémarrer de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ça commence à culminer dans votre tête, dans votre corps. Vous avez envie de nouveau de faire jaillir le feu que vous possédez en vous. Ça y est, ça repart. On est prêt à foncer, mes chers amis Sagittaires. Sur le mois d'août, sur le mois d'août, on va être heureux. On va être dans la festivité. On va être dans le partage d'émotions, de douceur. Ici, on a les poissons qui nous parlent de fluidité, hein, que les choses vont couler de source. Mais le poisson peut représenter aussi les finances. Ce qui veut dire ici que tout va couler de source, que tout va être fluide, posé, heureux, en douceur, plein d'amour sur ce mois d'août. Et on a le 7 de bâton qui nous dit ici qu'on s'est défendu, qu'on s'est battu pour ce qu'on voulait. On a peut-être imposé aux autres notre manière de penser et on est prêt à le défendre jusqu'au bout. Hein, ici, on bouge. On met en place les choses, on se sent mieux, on évolue et on défend ses idées. Ce qui est très très bien, mes chers amis Sagittaires. Allez, sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on va avoir, mes chers amis loulous? Septembre, on a la force à l'envers. Alors, il est possible, mes chers amis Sagittaires, que sur le mois de septembre, vous manquiez, oui, c'est ça. Vous manquiez de diplomatie. Il est fort possible que vous ruiez dans les brancards. Il est possible que vous disiez les choses un peu trop cash. Hein. Ici, il va peut-être falloir attention à la manière dont vous gérez les choses. On vous demande d'être plus diplomate, plus pragmatique. On a le roi de bâton. Il est possible que... qu'il y ait des conflits avec votre hiérarchie ici. Hein. Attention à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter après. Soyez plus diplomate sur cette presque fin d'année, on est en septembre, sur cette rentrée peut-être scolaire. Ici, peut-être que vous aurez à vous défendre. Ici, vous allez défendre votre opinion, on est d'accord. Par contre, ici, apparemment, vous manquez de diplomatie avec votre hiérarchie. Donc, faites attention, ça reste toujours eux, vos patrons, ça reste toujours eux qui commandent. Donc, n'allez pas au-delà de ce que vous pourriez. On va peut-être mettre une carte supplémentaire pour aller voir plus clair. J'ai celle-ci qui me parle. J'ai le chevalier de denier. Voilà, ici vous allez peut-être avoir de nouvelles propositions financières, peut-être un nouveau poste à pourvoir de... vous allez peut-être avoir la proposition d'un poste à responsabilité ici, mais attention parce que vous risquez, j'ai l'impression que... Oui, c'est ce qui m'est venu de suite quand j'ai vu la carte de la force à l'envers, c'est que vous manquiez de diplomatie, d'accord? Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer ou d'avoir un poste à responsabilité qui vous intéressait, mais peut-être que vous l'avez obtenu d'une manière un petit peu brutale, un petit peu forcée et ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc, attention à votre comportement et à votre manière d'être. En ce qui concerne le mois d'octobre, on a l'as de denier à l'envers. On a l'as de denier à l'envers. Ici, on a un nouveau côté matériel, financier ici qui est peut-être
qui n'évolue pas aussi vite que vous l'espériez, qui n'arrive pas au terme que vous espériez. Je vous dis, là, sur ce mois de septembre, ce manque de diplomatie peut peut-être faire ralentir de nouveaux projets financiers. Peut-être que vous aviez l'intention de faire un prêt ou de faire un achat important. Ici, on a le monde hein, qui nous vient dessus. On va mettre une carte supplémentaire. Et on a le 2 d'épée. Hein. Oui. J'ai l'impression ici que vous aviez en tête des projets financiers qui vont être qui vont être bloqués. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants, comme si vous n'aviez pas une vision claire de cette situation et du coup, vous n'arrivez pas à avoir peut-être le... ou alors c'est... Le monde peut représenter du monde. Hein. Il est possible aussi ici que votre entourage... Donc, ça peut être la banque, ça peut être plusieurs organismes qui pourraient vous prêter de l'argent ou qui pourraient vous aider à construire votre projet financièrement ou matériellement. Ici, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas la visibilité correcte sur votre projet, sur votre envie. Et du coup, on est en plein doute, on n'a pas encore tranché, on ne sait pas encore quoi choisir. On est dans le questionnement, dans la non-visibilité de ce qui pourrait se passer. Donc, du coup, votre projet, pour l'instant, si vous avez fait des demandes financières, si vous avez prévu un achat assez conséquent, eh bien, ça va être mis de côté pour le moment par ce qui vous entoure, vous. En novembre, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, cavalier de coupe à l'envers, ici, c'est que vous allez être dans le... Émotionnellement, cela va bloquer. Hein. J'ai l'impression que tout est lié ensemble ici. Hein. Votre manière d'être, votre comportement, votre changement de vie vous perturbe sur cette année 2024. Et du coup, même les rencontres... voilà. Même les rencontres qui pourraient se faire amoureuses ou sentimentales ou amicales ne se font pas. Vous aurez peut-être le retour d'une personne du passé qui reviendra vers vous et vous allez le rejeter complètement. Vous n'avez pas envie de cette rencontre, vous n'avez pas envie de ce retour, vous n'avez pas envie de ces discussions qui ressassent le passé. Vous avez clôturé ce chapitre ici. Hein. Ici, voilà, on a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous émotionnellement, sentimentalement, amicalement, en tout cas quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et ici, on a le 6 de coupe à l'envers. Vous refusez ce retour en arrière, vous refusez cette nostalgie, vous n'avez pas envie du tout de ça. Le 8 d'épée, on l'a à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers, c'est que c'était peut-être quelqu'un qui vous bloquait à l'époque, qui vous empêchait d'évoluer. Vous aviez l'impression d'être pris au piège par cette personne et là vous ne voulez plus de ça, vous voulez vous libérer justement de cette personne, de ce retour au passé et de cette nostalgie du passé. Vous coupez net à tout ça, vous vous sortez de votre cage, de votre emprisonnement tout seul grâce à votre envie. Et ici, en fin d'année, en décembre, on a le pendu. On a le pendu qui nous dit que la situation pour le moment est bloquée. On arrive en fin d'année avec une situation suspendue, bloquée, où le temps s'arrête. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre que la situation se bloque. Ce n'est pas vous qui vous bloquez là, c'est pas vos situations qui se... Votre comportement qui bloque la situation, c'est que c'est bloqué. C'est obligatoire, vous avez un temps de pause obligatoire qui va se faire. On vous demandera peut-être d'aller regarder les choses sous un autre angle pour trouver des solutions, pour vous détacher. Et on a le 6 de bâton qui est sorti à l'envers pour trouver une victoire, pour pouvoir avancer. Il va falloir être dans la patience, mes chers amis. Oups là, j'en ai une qui est tombée par terre.
Et on a le 10 de denier. Ah, génial. Bon, alors, mes amis loulous, décembre va être compliqué. Vous allez être en stagnation. Stagnation par rapport à votre réussite, à vos projets, à votre envie d'avancer, de victoire. Mais on a le 10 de denier, ce qui veut dire qu'on va finir à la fin par trouver la clé de notre trésor, de notre coffre au trésor. On va réussir à l'ouvrir, on va réussir à avancer. Donc, fin d'année 2024 où enfin, une situation bloquée va finir par trouver une solution et vous allez pouvoir avancer sur 2025 avec une nouvelle page qui va s'ouvrir. Un renouveau qui arrive vers vous. Difficile cette année, hein, mes loulous, 2024, mes amis Sagittaires, là, je suis désolée, mais on vous dit que ça va être une année très difficile. Hein. Ici, n'oubliez pas qu'on vous disait que vous aviez besoin de repos, de faire un travail sur vous, hein, d'être plus dans le... Alors, je vais vous relire hein, ce qui avait été dit, hein, ça peut vous redonner par rapport à ce qui a été dit. Hop, hein, on vous dit le changement dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Hein, c'est ce qu'on voit quand même malgré tout dans le jeu. Beaucoup de portes qui s'ouvrent, d'autres qui se referment, des blocages inattendus. Ici, on vous dit, nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Et faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne, que vous vous en rendiez compte ou non. Une guérison intérieure importante est en cours. L'année 2024 va être une remise en question totale en ce qui vous concerne, mes chers amis Sagittaires. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais vous allez vous en sortir au final. D'accord? Voilà mes petits loulous Sagittaires, ce que je peux dire sur cette année 2024 qui se profile pour vous. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a convenu, mettez un petit pouce, un partage, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Au revoir mes petits loulous, à plus tard.